Aujourd'hui, on va travailler sur Muladhara Chakra, donc le chakra qui est situé à la base de la colonne vertébrale, le coccyx. Donc c'est le premier chakra, c'est le chakra racine, le chakra de la terre. Donc c'est mieux pour ce cours d'avoir les pieds nus pour avoir un bon rapport au sol. On va beaucoup travailler sur les jambes, c'est vraiment les membres inférieurs qui sont reliés à ce chakra. Ok, on va travailler sur des équilibres. Et on commence en assise. Donc en assise, vous pouvez prendre une chaise, vous pouvez prendre quelque chose pour rehausser un petit peu votre posture. Toujours pour penser à ce dos droit étiré vers le plafond. Une petite chose avant le début du cours, si dans cette posture, les jambes tendues, vous ne pouvez pas mettre vos mains à plat au sol, prenez avec vous un bloc ou un livre, ou en tout cas quelque chose de stable. Et essayez de voir pour avoir les mains bien à plat, donc voir la hauteur, comme ça vous l'avez à côté de vous, et puis au moment où on va l'utiliser, vous pouvez le prendre directement. Du coup, jambes tendues, les mains bien à plat, ok. Si ici vous touchez le sol, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine. Donc après, votre assise, le dos est bien droit. Et on essaie d'allonger les jambes devant. Donc si vous êtes sur une chaise, c'est le même principe. Si vous êtes ici, que vous sentez que vous êtes quand même mieux avec les jambes un petit peu pliées, n'hésitez pas. Le but, c'est quand même de chercher l'allongement. Ok, on va aller réveiller un petit peu les pieds. On fait des cercles avec les chevilles, dans un sens, et puis dans l'autre. Et puis, on va passer les pieds flex. Flex au maximum, ça vient réveiller les mollets, les orteils vers vous. On pense toujours à bien se grandir, les épaules sont basses. On va penser vraiment à ces coussinets, on va les pousser vers l'avant en gardant les orteils levés. Et de cette position, on pointe les orteils vers le sol. Pour remonter que les orteils, pour ensuite amener les orteils vers vous. Et on va travailler ce petit mouvement pour bien réveiller les orteils, pour bien réveiller la cheville. Donc, on décortique bien. C'est d'abord les orteils et ensuite ils arrivent vers vous. Et de là, c'est les coussinets vers l'avant et ensuite les orteils vers le sol. Essayez de placer la respiration. Première connexion avec votre respiration. Dans l'inspire, vous êtes en flex. Et dans l'expire, vous pointez. Vous pouvez mettre les bras sur le côté, mais pas de poids dans les mains. D'accord? On travaille les muscles de l'auto-grandissement. Placez bien votre respiration par le nez dès le début du cours. Et puis une dernière fois, inspire, expire. Pour récupérer les jambes et faire une petite boule, on rentre la tête, on rattrape ses jambes. De là, on passe dans la position accroupie. Accroupie, les mains sont de chaque côté des pieds, mais un petit peu en avant, d'accord? Donc on n'est pas vers l'arrière. Et vous pouvez lever un petit peu les talons. De là, on fait des petits rebonds. Juste des petits rebonds comme ça, pour aller réveiller les jambes. Puis au fur et à mesure un peu plus grand, pour monter le bassin. Les pieds sur la largeur du bassin, la tête est relâchée, les bras sont relâchés. On prend un petit temps ici. Pour l'instant, les jambes peuvent être un petit peu pliées si besoin. Et puis on reprend ces petits rebonds pour dérouler le dos. On retrouve Tadasana, position de la montagne. Un petit cercle d'épaule vers l'arrière si besoin. Ok. De là, vous pouvez vous mettre en dehors du tapis, il n'y a pas de souci. On essaie d'avoir les pieds bien parallèles, largeur du bassin. On monte sur la demi-pointe droite. Clac. Donc,
Demi-pointe droite, ça veut dire je monte le talon droit. Ok, on fait attention à son pied qu'il ne soit pas en banane, donc je n'amène pas tout mon poids sur mon petit orteil. Le poids est au maximum sur le gros orteil, le genou est vers l'avant. On ne part pas avec son genou, clac. Pour changer, quand je change, je fais un petit passage en haut et hop, je reste ici. Pareil, plusieurs choses à regarder. Est-ce que mon pied est en banane? Je place bien le poids du corps au maximum sur mon gros orteil, mais il y a mon petit orteil qui touche quand même le sol. Mon genou vers l'avant, pas relâché. Clac, je me grandis. Et puis, on va faire plusieurs fois. On alterne. Un côté, inspire. De l'autre côté, expire. Allez-y. À votre rythme, avec votre respiration, essayez de contrôler au maximum la montée et la descente. Terminez ce que vous avez commencé, on peut reposer les deux pieds bien à plat, on garde les pieds parallèles, largeur du bassin. Et puis on peut monter sur les orteils. On essaie de monter les talons au maximum en gardant le poids au maximum sur les gros orteils pour toujours ne pas avoir les pieds en banane. Et on reste ici pour quelques respirations. Peut-être qu'on peut ici monter les bras. On essaie de garder les jambes bien tendues, les épaules restent basses. Et puis en descendant les bras, on repose doucement les talons. On plie les genoux, on garde l'espace entre les genoux, le même espace qu'entre les pieds. Puis des petits rebonds. Des petits rebonds comme si on avait des balles de tennis dans les genoux. Puis ça vient réveiller un petit peu le corps, le haut du corps. On garde ses genoux avec le même espace, donc on garde un contrôle au niveau de ses jambes. Il n'y a pas des genoux qui se baladent dans tous les sens. Clac. Et puis on joue un peu avec ce haut du corps. On voit un peu ce que va créer les rebonds dans le haut du corps. Ok, je garde ce rebond et j'enroule. J'enroule. Je garde le rebond et je déroule le dos. Et on repousse et on tend. On prend un temps ici. On peut fermer les yeux. On respire. Essayez de sentir le poids que vous amenez dans vos pieds. Des fois, on amène un peu plus de poids dans un pied que dans l'autre. Essayez d'en prendre conscience. Des fois, on amène le poids un peu trop vers l'extérieur du pied, un peu trop vers les talons. Essayez tout de suite de bien placer votre poids du corps entre les deux pieds, dans tout le pied jusqu'aux orteils. Ce que vous pouvez faire ici, c'est de recroqueviller vos orteils pour les étaler. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, on a les orteils qui sont un peu crispés. Donc, le fait de les crisper complètement pour après aller étaler et chercher loin vers l'avant avec les orteils, ça peut vous aider pour ramener du poids dans vos orteils. Les yeux sont fermés. Et on peut amener le poids vers l'avant. C'est très léger, hein. Et on revient au milieu. Alors pensez à cet axe, cette ligne imaginaire qui vous étire vers le plafond. Et c'est cet axe que vous déplacez. Donc c'est pas que le haut du corps, hein, mais c'est vraiment, je désaxe pour revenir au milieu. Et vers l'arrière. On revient au milieu. Sur le côté, celui que vous voulez. Reviens au milieu. De l'autre côté. Reviens au milieu. Puis vous pouvez le refaire avec votre respiration. Peut-être inspire, je vais quelque part. Expire, je reviens au milieu. Et puis le poids du corps est bien au milieu des deux pieds. Et on peut ouvrir les yeux.
On va faire la salutation au soleil à droite et à gauche. Donc on se place sur le devant du tapis. Inspire vers le haut, expire, main vers le cœur. Inspire, expire, descend. Inspire, pied droit derrière. Expire, chien tête en bas. Inspire la planche. Expire, position de l'enfant. Inspire, le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit vers l'avant. Expire, pied gauche. Inspire, monte les bras. Et expire, main vers le cœur. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, pied gauche vers l'arrière. Expire, pied droit. Inspire la planche. Et expire, position de l'enfant. Inspire le cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers l'avant. Expire, jambe droite. Inspire, monte. Et expire, main vers le cœur. On prend un temps ici, on revient dans la position de la montagne. Petit cercle d'épaule vers l'arrière, si besoin. Et puis là, vous pouvez sortir de votre tapis pour retrouver ce sol. Et on se place sur la jambe droite. Donc sur la jambe droite, je décolle le pied gauche et je me place pour la position de l'arbre. Position de l'arbre. Namasté avec les mains. Les épaules restent basses. J'ancre ma position. Je prépare ma jambe de terre. Donc la jambe de terre, c'est la jambe qui est vers le sol, qui est au sol. Le genou est verrouillé, la jambe est tendue, fessier contracté. La rotule est levée parce que le quadriceps aussi est engagé. Et on repose. Pour aller de l'autre côté. Donc, pareil, on pense à se grandir, on pense à verrouiller la jambe de terre. Et on fait attention à ne pas aller s'asseoir sur sa hanche. Contraction des fessiers, le ventre est rentré. Je pense à cet axe qui m'étire vers le haut et en même temps je m'enracine. Je travaille vraiment mes appuis dans le sol, mon pied gauche dans le sol. Donc je fais toujours en miroir par rapport à vous, essayez de suivre les instructions et le même côté que vous, mais en effet je ne fais pas la même jambe que vous. Et on repose. Ok. On peut relâcher un peu tout ça. Et on retourne sur le pied droit. Donc, on se grandit, on retrouve sa position de l'arbre. Et pour la suite, essayez vraiment de garder votre jambe de terre tendue. Si vous voyez que ça bloque, dans ce cas-là, on revient sur la position de l'arbre et on reste ici et c'est déjà très bien. Vous faites un énorme travail sur cette jambe de terre. Si là, on se sent bien, qu'on est à l'aise, dans ce cas-là, on peut aller attraper le genou gauche. Et on essaie de presser ce genou vers la poitrine sans basculer vers l'avant. On ne se laisse pas emporter par son genou. On se grandit. Et on pense toujours à la même chose. On ne part pas sur le côté, mais on repousse le sol. Et on repose. Pareil, vous pouvez prendre un petit temps pour secouer un peu les jambes. Pour partir de l'autre côté, sur la jambe gauche, on se grandit, position de l'arbre. Ou je reste ici et c'est très bien, on a tous les bénéfices de la pose. Ou peut-être, mon genou peut se rapprocher de l'abdomen. Et on vient presser cette jambe vers soi. On se grandit. Faites attention à votre pied, de votre jambe de terre, votre pied gauche. Est-ce qu'il y a cette crispation au niveau des orteils? Est-ce que je ne peux pas aller chercher plus loin, essayer de détendre mes orteils? Et on repose. On relâche. De là, on se met les pieds parallèles, largeur du bassin, comme tout à l'heure.
Les bras vers l'avant. Une grande inspire. Et dans l'expire, je vais aller m'asseoir. Et je reste là pour quelques respirations. Donc on essaie d'avoir les bras bien parallèles au sol, les genoux qui ne sont pas relâchés, mais les genoux au-dessus des orteils, ça c'est vraiment très important. Les pieds restent à plat. Et je garde cette idée de cet sommet du crâne qui vient vers le plafond. D'accord? Je ne me laisse pas embarquer vers l'arrière, mais clac. Donc du coup, il n'y a pas cette bascule du bassin. J'essaie de garder mon bassin comme il est. À partir du moment où vous sentez que vous devez vraiment aller vous asseoir, c'est que là, vous vous faites mal au dos. On garde le ventre rentré pour protéger toujours ce bas du dos. On reste un peu plus pour 3, 2, 1 et on remonte. De là, on repousse le sol, on monte sur ses orteils, on se grandit et on prend un temps ici, on respire ici. On pense à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut monter les bras, si possible, en gardant les épaules basses, le ventre rentré, les fessiers contractés. Et on repose avec contrôle. Ok, on peut secouer un peu tout ça. Pour reprendre la position de l'arbre. Position de l'arbre, les mains ensemble, le pied posé sur la jambe, je me grandis, le ventre est rentré. Ou je reste ici, c'est déjà très bien. Ou je peux attraper le genou, hop, sur le côté. Donc attention à ne pas partir avec le haut du corps, on garde son axe, c'est vraiment ce genou qui vient vers nous. Pour s'aider dans cet équilibre, on peut amener l'autre main, paume de main vers l'avant, le bras parallèle au sol. Et on reste un peu ici. Ou tout se passe bien, peut-être que je peux aller un peu plus loin, ou déjà c'est difficile ici, on reste là, ou on peut revenir dans la position de l'arbre. Chacun avec son corps à l'écoute. Si tout se passe bien ici, on peut aller crocheter avec ses doigts, hop, le gros orteil, et peut-être essayer d'allonger sa jambe, toujours en pensant à son axe. En pensant aussi à ses épaules, on ne monte pas les épaules, on baisse les épaules. Pour revenir doucement et reposer. Et on va de l'autre côté. Le début, position de l'arbre. On est bien ici, on reste un peu là. Et si ça va bien, je peux aller attraper mon genou, placer l'autre bras parallèle au sol, paume de main vers l'avant. Je me grandis, le ventre est rentré. Et on respire ici. Ou je reste ici, c'est déjà très bien, ou je reviens dans la position de l'arbre, ou si tout va bien, peut-être que je peux aller crocheter mon gros orteil et peut-être essayer d'allonger cette jambe. Toujours en pensant à se grandir et avec une jambe de terre solide, bien tendue. On garde les épaules bien basses, pas de tension inutile au niveau du cou. Et on repose doucement. Ok. De là, on retourne sur le pied droit et on va aller attraper notre pied gauche par l'arrière. Donc, s'il y a besoin d'attraper avec les deux mains, n'hésitez pas. On essaie de rapprocher les deux genoux. Et le but, c'est de ne pas se laisser partir vers l'avant, mais de garder le nombril vers la colonne. Clac. Essayez de garder son axe. Si vous pouvez attraper votre pied qu'avec une main, vous pouvez aussi placer l'autre bras, comme tout à l'heure, parallèle au sol, comme de main vers l'avant. Et on reste un peu ici. On respire. Pour reposer doucement. De l'autre côté, hop, on vient attraper le pied par l'intérieur. On rapproche les deux genoux. On se grandit. Peut-être qu'on peut, hop, attraper avec les deux mains si c'est plus facile. Sinon, une main, bras sur le côté, paume de main vers l'avant. On se grandit et on repose. Ok.
Alors, pareil, hein, si ici c'est trop difficile d'aller attraper son pied, peut-être que vous pouvez recommencer la position de l'arbre. Pour tout le monde, pour tous ceux qui peuvent aller plus loin, vous attrapez le pied par l'intérieur et vous rapprochez les deux genoux. L'autre bras monte cette fois-ci, la paume de main est vers l'avant. On pense toujours là à garder le ventre rentré. On a tendance souvent ici à déjà être dans une ouverture, mais là du coup vous pétez le dos. Donc clac, ok. Et c'est en même temps, j'amène ma main vers l'avant et mon pied derrière pousse ma main. Position du danseur ou position de l'arc debout. J'aime beaucoup l'arc debout parce qu'on sent bien cette image là d'aller tirer cette corde. Gardez le regard vers l'avant et vous pouvez remonter, retrouver la position de départ pour reposer. Ok. Pour le faire de l'autre côté. Donc, ou la position de l'arme, ou je peux aller attraper mon pied par l'intérieur, rapprocher mes deux genoux, monter mon bras. Ici, je me concentre pour ne pas sortir le ventre, de garder ce ventre gainé. Et de là, en même temps, j'amène le bras vers l'avant et en même temps, je monte mon genou et mon pied vient pousser ma main derrière. Le regard est vers l'avant. On ne doit pas descendre plus bas qu'une ligne horizontale, donc parallèle au sol. Et on se concentre ici, on respire surtout ici. Pour revenir dans la position de base pour reposer. Puis on peut relâcher un peu. Ok. De là, on va pouvoir revenir sur son tapis. Hop. On replace les pieds parallèles largeur du bassin et cette fois-ci on monte tout de suite sur les orteils. On garde les talons bien levés. Les bras vers l'avant. Pour la chaise, mais avec ces talons qui restent levés. On ne doit pas descendre les talons. Je garde mes talons en hauteur, mes genoux qui se plient. Et je garde cette idée de la chaise, d'aller m'asseoir, mais sans basculer mon bassin. Clac, je garde le sommet du crâne vers le plafond. Le regard vers l'avant et je ne relâche pas mes genoux. Même espace entre les genoux qu'entre mes pieds. Le poids du corps au maximum sur les gros orteils pour ne pas avoir les pieds en banane. On garde les talons bien levés et on va aller chercher le sol. Donc cette fois-ci, on peut aller s'asseoir et on garde les talons bien levés. Ou vous restez ici, c'est déjà très bien. Ou peut-être que je peux lâcher une main, peut-être l'autre main, et essayer de retrouver cet axe en gardant les talons toujours bien levés et une respiration contrôlée et des pieds dans les bons alignements. Ne part pas en pied en banane, sinon vous allez vous faire mal aux cheveux. On respire ici. Ok. Pour reposer, posez les genoux, pointez les pieds. Et on relâche ici le corps dans la position de l'enfant. On prend un temps ici dans la position de l'enfant. On déroule le dos. Et vous retrouvez une bonne assise. Donc peut-être que ce sera cette assise-là, peut-être que ce sera avec une chaise, comme tout à l'heure. Vous trouvez votre assise avec un dos bien droit étiré vers le plafond. Et puis on vient placer les mains devant le cœur en namasté. On prend un temps ici dans ce mudra. Donc le mudra, hein, ce sont des gestes de main, on dit que c'est le yoga des mains. Donc là, placement en namasté. Et les mudras vont servir pour la concentration, pour la méditation,
pour amener notre attention dans certains points. Donc là, vous allez placer la respiration au niveau de la poitrine. Essayez vraiment d'avoir une respiration thoracique. Amenez de l'énergie au niveau de votre thorax. Et Ganesha Mudra. Donc, les mains vont se crocheter, vous montrez le dos d'une main vers l'avant et du coup le dos de l'autre main vers vous. Vous êtes ici. Les coudes sont levés, par contre les épaules sont basses. On a tendance à faire ça. Clac, les épaules basses, coudes levés. Donc ça vient travailler sur les bras. C'est normal. On garde le dos bien droit, le visage est détendu. Inspire. Et dans l'expire, on tire sur les mains. On essaie vraiment d'avoir les coudes en opposition. Et dans l'inspire, on relâche. Expire, travaille sur les bras, travaille sur les pectoraux. Et inspire, on relâche. Faites-le plusieurs fois. Inspire, relâche et expire. Tension. Ganesh, c'est le dieu de la patience, la force, la puissance. On prend un temps ici pour travailler sur ses qualités. Ok, pour revenir sur Namasté. Et de là, on change. Si on avait la main droite vers soi, on change. Maintenant, la main droite vers l'extérieur et la main gauche vers l'intérieur. Et vous changez si pour vous c'était différent. Et pareil, on reprend cet exercice. Inspire et expire. Oppose les coudes. Avec des épaules qui sont toujours bien basses et un visage qui est toujours bien détendu. Et on revient sur Namasté, on prend un temps ici. Et on amène toujours sa respiration au niveau de la cage thoracique. Pour relâcher les bras. Et de là, on va poser les mains devant et amener les talons à la bordure du tapis. Donc les talons sont sur les tapis, les orteils sont en dehors du tapis, vers l'extérieur. Et on va faire attention à plier les genoux. Il faut que les genoux soient dans la même direction que les orteils. On est ici. Et de là, ou je reste là, ou peut-être que je peux descendre. Attention ici à ne pas relâcher les genoux, amener tout le poids vers l'intérieur du pied, mais vous pouvez même utiliser vos coudes pour garder les genoux bien écartés. Donc ça demande une force au niveau des quadriceps, une force au niveau du bassin. Donc on ne relâche pas, mais et on respire ici. Dans l'inspire, j'amène de l'air. Dans l'expire, contraction du périnée et expire. Une dernière fois. Vous relâchez les bras, relâchez la tête, montez le bassin. Gardez vos jambes tendues, on reste un peu ici.
pour fermer les orteils. Fermez peut-être un petit peu les talons et les orteils pour retrouver une base pied parallèle, largeur du bassin. De là, n'hésitez pas à prendre un bloc si les mains ne touchent pas à plat au sol avec les deux jambes bien tendues. On met un bloc, pas de souci. Et d'ici, on va essayer de passer sur 3 appuis. Donc vous allez monter votre jambe droite vers le plafond. Vous pouvez décaler un petit peu vos mains, surtout la main gauche, hop, pour trouver cet équilibre sur ces 3 appuis. Attention, votre jambe de terre doit rester tendue au maximum. Les mains sont bien à plat. Pas de poids sur des doigts, vous risquez de vous faire des entorses. Et on essaie vraiment de trouver une verticalité, donc le front vers le tibia et le pied vers le plafond. Et de là, vous pouvez essayer peut-être de chercher 2 appuis. Donc dans ce cas-là, la main gauche passe devant le pied gauche. Vous pouvez après tester, peut-être qu'il faut l'avancer un petit peu, tester, regarder ce qui est le mieux. Et peut-être que vous pouvez passer sur 2 appuis. Quand on est sur 2 appuis, vous pouvez essayer de développer votre bras droit vers le plafond. Et peut-être amener après votre regard carrément vers le plafond, pourquoi pas. Pour reposer, reposez votre pied droit et on retrouve la position accroupie. On rentre la tête et on reste un petit peu ici. Pour allonger les jambes, et on passe sur 3 appuis en montant la jambe gauche cette fois-ci. Donc on essaie de trouver cette verticalité, la jambe gauche qui monte très haut et le front vers le tibia. Et si on veut essayer de passer sur 2 appuis, amenez bien votre main droite devant votre pied droit. On repousse le sol, on répartit bien le poids du corps sur ces 2 appuis pour peut-être après lâcher l'autre main. Soyez à l'écoute, n'allez pas trop vite. Le but, c'est vraiment d'avoir sa jambe de terre tendue, au maximum tendue. Et on retrouve sa position accroupie avec la tête rentrée, on prend un petit temps ici. Pour se retrouver sur le dos, dans la position du Savasana. On prend un petit temps ici en Savasana pour calmer la respiration. On respire par le nez et pour relâcher ce corps. Essayez de voir tout de suite s'il n'y a pas des tensions dans les épaules, dans les chevilles, les pieds. N'hésitez pas à relâcher un petit peu. Pour amener paume de main vers le sol, les mains sous les fesses, ou sous les cuisses selon la longueur de vos bras. Ok. Là, cette position va permettre de protéger le bas du dos. Le regard est vers le plafond pour avoir la tête bien positionnée. Donc, si vous vous retrouvez dans cette position, n'hésitez pas à mettre un petit oreiller pour avoir le menton bien positionné. Ok. De là, où vous montez les 2 jambes dans l'inspire et dans l'expire, elles redescendent. Ou vous alternez une jambe, repose, expire, inspire l'autre jambe, expire, repose. Si vous pouvez faire les 2 jambes, n'hésitez pas.
On va s'arrêter vraiment à la verticale. Si les jambes se plient un peu, il n'y a pas de souci, ça c'est une question de souplesse. Mais on essaie quand même de chercher l'allongement. On n'est pas complètement sur du plié. On cherche l'allongement. Placez bien votre respiration. C'est un travail au niveau des abdominaux. Inspire, on est en haut. Expire, les jambes descendent. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans ce travail d'abdominaux, essayez de ne pas toucher le sol. Vous frôlez le sol quand vous descendez, mais vous ne le touchez pas. Donc pareil, faites-le vraiment à l'écoute. Il y a 3 stades ici, où j'alterne, droite et gauche, où je fais les 2 jambes et je pose à chaque fois, où je ne pose jamais. Une dernière fois, et on se retrouve tous avec les jambes vers le plafond. Et on reste un peu ici, avec ses pieds au-dessus des hanches. De là, on plie les genoux et on attrape les pieds par l'intérieur. Le but, c'est de garder les pieds au-dessus des genoux. On essaie aussi de garder le bassin au sol. C'est pas complètement levé, mais hop, on vient chercher le sol avec son bassin. Et on reste un peu ici. On essaie vraiment d'amener les pieds vers le sol. On pousse les pieds vers les genoux qui vont vers le sol. Et on respire ici. Et puis on reprend cette respiration. Inspire par le nez. Et expire, contraction du périnée. Et expire toujours par le nez. Pour relâcher, récupérez vos genoux vers vous. On prend un petit temps ici. Gardez bien vos genoux vers vous. C'est vraiment une posture d'élimination. Donc on vient presser le ventre. Et puis on amène les genoux à droite. Petit fœtus sur le côté droit. Donc les jambes embarquent vraiment tout le reste du corps. Et ensuite on développe le bras gauche à gauche avec le regard pour une torsion. Ici, essayez de garder vos épaules éloignées des oreilles. Et vous pouvez peut-être allonger votre jambe gauche. On essore la colonne. Pour revenir avec le bras gauche, on récupère ses jambes. On ramène les genoux au-dessus de la poitrine. Attention, là souvent on est un petit peu tordu, donc on retrouve son axe pour aller de l'autre côté. On va sur notre gauche, on développe le bras droit, le regard. Et on peut peut-être allonger sa jambe droite. Et on respire ici. N'hésitez pas, si ce bras, il y a trop de tension, vous sentez trop d'étirement dans l'épaule, à amener votre main, hop, au niveau des côtes. Le but, c'est vraiment d'amener la tension avec le regard, avec cette tête. Et la main revient vers les jambes, on récupère ses jambes pour allonger les jambes. De là, on pointe les pieds, on contracte les jambes très très fort et on relâche. On contracte les fessiers et on relâche. On contracte les abdominaux et on relâche.
On fait des points avec les mains, on contracte très fort les bras. Et on relâche. On ferme les yeux, on ferme la bouche, tous les muscles du visage. Et on relâche. Le corps tout entier. Et on relâche. Une grande inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une ou deux fois. Et on prend un temps ici de relaxation, donc ou sur le dos, ou sur le ventre, ou en fœtus, ou en assis si vous avez peur de vous endormir ou de partir sur autre chose. Donc le but dans la relaxation finale, c'est vraiment de rester dans l'instant présent, ici et maintenant, et de ne plus du tout bouger. On essaye vraiment au fur et à mesure avec cette respiration de détendre ce corps, de le relâcher encore plus. Donc c'est un voyage vraiment intérieur. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans notre corps et comment, avec cette respiration, on peut aller relâcher les tensions, faire de l'espace pour laisser passer les énergies. Et puis notre attention, on va surtout la placer aujourd'hui sur Muladhara Chakra. Qu'on a stimulé, qu'on a travaillé, maintenant on va l'apaiser. Donc amenez vraiment votre attention à la base de votre colonne vertébrale au niveau du coccyx. Et on prend un temps ici pour respirer. Et puis de cette base, vous allez aller dans les orteils de votre pied droit. Et au fur et à mesure, vous allez déplacer votre respiration, votre attention vers la cheville droite. Puis au niveau du genou droit. Jusqu'à la hanche droite. Votre jambe droite est complètement détendue. Et on amène maintenant son attention au niveau des orteils du pied gauche. Jusqu'à la cheville gauche. On passe par le mollet jusqu'au genou gauche. Jusqu'à la hanche gauche. Les deux jambes sont complètement détendues, relâchées. Le visage aussi est relâché, ne bouge plus du tout. Et doucement, on vient réveiller les doigts. Pour amener les mains ensemble, on essaie de garder les yeux fermés, on frotte les mains ensemble. On frotte, et puis on amène ses mains sur les paupières. On prend un temps ici, on accepte cette chaleur, on l'amène dans tout son corps. Et on peut ouvrir les mains, ouvrir les yeux. Namasté.